Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un abonné rennais pour cette vidéo qui se passera en deux parties. Dans la première, je vais vous proposer la suite de la tier list maillots à domicile du Stade Rennais. Cette fois-ci, ce sont les maillots extérieurs de la saison 2000 à 2020 qu'on va classer. Lien vers la tier list dans la description. Et dans une deuxième partie, j'aurai le plaisir d'interviewer le porte-parole des Southwest Boys, un groupe de supporters du Stade Rennais qui se développe dans le sud-ouest. C'est parti, bonne vidéo à tous. Comme d'habitude, le lien pour aller faire cette tier list est en description et n'hésitez pas à me montrer les vôtres avec le hashtag UAB tier list. Maillot extérieur du Stade Rennais, j'ai mis la même barre que d'habitude, on va dire, avec magnifique, beau, passable, moche. Il y a un maillot de plus que la dernière fois, que la dernière tier list. C'est celui-ci de la saison 1999-2000. Je l'ai mis parce que déjà je le trouvais pas mal et que le blason changeait. Et ben on va être parti. Le premier maillot Pinot avec voilà entouré comme ça, le blason entouré en rectangle. Celui-là je le trouve beau, donc je vais le mettre dans beau. Ensuite on continue le maillot Pinot de l'année 2000 à 2001 avec voilà la Bretagne qui est rappelée sur les manches. Je valide fort. Celui-là je le trouve beau. Pareil là, la Bretagne rappelée, mais moi j'ai du mal avec cette pub Finaref, donc il va aller dans passable celui-là plus. Et là on entre dans une suite de maillots. Et bah celui-là je trouve que le haut comme ça un peu découpé, avec cette fois-ci des hermines en haut. Allez, on valide celui-là, on le met dans beau. Moi j'aime beaucoup les maillots extérieurs, parce que voilà, il y en a des classiques, mais il y en a des vraiment beaux. Là c'est bon, voilà, là vous savez mon avis là-dessus. La pub Conforama me dérange énormément, trop de couleurs. Je suis désolé, ça va être dans moche. Je vais pas en mettre beaucoup dans moche, mais celui-là je le valide pas. Fiat utilitaire, donc là on est sur une pub Fiat, c'est pas souvent. Ernest encore le sponsor. Ouais, passable. Alors celui-là il avait généré beaucoup de débats, beaucoup de gens le trouvaient moche. Et bah le domicile est beau et l'extérieur est beau aussi, d'accord. Je vais pas le mettre en magnifique, mais il est beau. On valide. Je suis dans la team qui le valide. Alors celui-là j'avais adoré le domicile en rouge et noir, mais avec cette forme-là ça me rappelle un peu... Enfin, ça me rappelle. Je dis ça comme si j'avais tout connu du Stade Rennais. Non, ça m'évoque plutôt, je vais dire, quand j'ai fait pas mal de recherches là pour vous raconter des histoires sur les rouges et noirs, ça m'évoque un peu Utaka, Brillant. Donc ça, il va aller dans magnifique. Je l'aime vraiment bien celui-là, que ça soit le domicile ou l'extérieur de cette année-là. Donc là, maillot 2009-2010, on change complètement de couleur, on passe au noir. C'est osé avec ces petites bandes sur le côté. Ce maillot est vraiment beau. Moi je vais le mettre dans beau. Voilà. Ce petit côté en plus de changer les couleurs. Alors là on va entrer dans des maillots que je trouve magnifiques. Alors celui-là déjà c'est vraiment ce petit rappel de la Bretagne. Non, magnifique ce maillot là. La Croix pareil, magnifique. Julien Ferré, Pitroy pas, bref, que des stars à cette époque là. Ça part ici. La maillot noir, un peu plus classique cette fois-ci, avec une teinte de gris sur les manches et le col. Ouais, je le trouve passable celui-là. Ouais, ils auraient pu mieux faire. Alors la marinière là, je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan du tout. Mais je vois très bien Abdoulaye Doucouré la porter là. J'ai vraiment un souvenir de Doucouré en train de porter ce maillot. Mais je le trouve limite moche. Je vais le mettre dans passable, mais attention, c'est pas loin de la correctionnelle là. C'est pas loin de la correctionnelle. Alors celui-ci, les bandes qui se stoppent là, il y a un esthétisme, plutôt pas mal. Allez, on va le mettre dans beau, Alors celui-ci, c'était l'extérieur de la saison dernière, mais c'est aussi un peu l'extérieur de cette saison, c'est le third, si je puis dire, mais il a quand même pas mal servi cette saison. Et bah il est beau, je le trouve pas exceptionnel, mais il est beau. Et enfin, on va terminer avec ce maillot. Qui a beaucoup fait débat en début de saison, mais qui a mis pas mal de monde d'accord, je pense. Et dans la dernière vidéo de tier list, il y en a qui avaient dit qu'ils l'avaient acheté, ce bleu. Et moi, je le trouve vraiment beau. C'est une prise de risque. Moi, j'aime bien les prises de risque. Il faut qu'on encourage les prises de risque.
dans les années prochaines, voilà, le club, je pense, il va grandir, il va passer une étape. Bah moi j'aime bien quand les clubs ils gardent, on va dire, leurs habitudes sur leur maillot domicile, où ils ont voilà ce côté un peu, on garde nos habitudes, mais que les maillots extérieurs ils dénotent, ou que les maillots third aussi soient différents pour qu'on sente que voilà le club a aussi envie un peu d'esthétisme, etc. Moi chaque fois par exemple le PSG il nous sort un maillot qui nous surprend. Donc moi j'aimerais bien que le Stade Rennais prenne cette habitude, cette trajectoire de nous surprendre chaque année par au moins un des 3 maillots qui change un peu d'habitude et qui sort du cadre Stade Rennais, si je puis dire. Donc ce maillot je le mets dans magnifique, juste pour la prise de risque. Je pense qu'il aurait pu être plus beau que ça, mais pour la prise de risque je le trouve tout simplement magnifique. Bon bah voilà ma tier list. Comme je vous l'ai dit, faites la vôtre. Le hashtag UAB tier list est ouvert. Je veux voir vos tier list. Alors je suis avec Nathan, le porte-parole des Southwest Boys, section de supporters du sud de la France, plus basée vers Bordeaux. Déjà première question Nathan, quand a été créée la section et dans quel but ? La section elle a été créée au moment de la trêve, dans le but de regrouper les supporters du Stade Rennais qui vivent dans le sud-ouest, ou on peut prendre ceux qui viennent du sud si besoin, mais afin qu'il y ait une véritable communauté où les gens puissent se retrouver, parce qu'il y a l'air de rien une grande communauté des supporters rennais qui vivent dans le sud-ouest, et avant cette section, ils n'avaient pas vraiment de moyens de se regrouper et de parler d'une passion commune, et la section est surtout pour ce but-là. Forcément, voilà, Rennes grandit, donc les supporters grandissent avec eux. Est-ce que vous avez déjà des objectifs de stade plus ou moins à visiter pour supporter le Stade Rennais dans le sud pour la saison prochaine ? Déjà, on aimerait bien faire tous les clubs du sud, c'est-à-dire Bordeaux, Nîmes, Montpellier, Marseille si possible, mais c'est un peu plus loin. Ce serait vraiment les déplacements qu'on veut faire en priorité, et après, on va dire remonter petit à petit, sud, centre et nord. D'accord, alors donc quand je t'avais contacté, tu m'avais parlé du Roison Call Paris, qui est un groupe de supporters qui est basé sur Paris. Est-ce que voilà, c'est votre objectif d'arriver à peu près à ce nombre d'adhérents ? Oui, tout à fait, puis même la notoriété qu'ils ont, c'est quand même un grand groupe de supporters du Stade Rennais. Donc je pense qu'en termes de section, c'est vraiment un exemple. On va plus un peu parler de toi. Tu es donc basé à Bordeaux, t'as fait combien de déplacements pour aller voir à peu près le Stade Rennais dans ta vie ? Alors en chiffres, je ne sais pas, mais ça fait 3 ans que je fais le déplacement, en moyenne j'en fais 1 sur 2. Bon bah merci d'avoir répondu à nos quelques questions. Je mets ton Twitter, le Twitter des Southwest Boys en description. C'est là-bas qu'il faut s'inscrire, c'est ça ? Tout à fait, en DM, en nom, prénom et une adresse mail, un âge, une ville, et c'est gratuit, parce que pour nous, on ne paye pas pour être supporter, donc l'adhésion, on préfère qu'elle soit gratuite. D'accord, et après, pour les matchs la saison prochaine, tout sera disponible sur le Twitter pour les explications, etc. Tout à fait. Pour le moment, il est plutôt prévu qu'on parte sur du covoiturage, mais avec les années à venir, si la section prend, on espère pouvoir partir en bus, minibus, etc. Je te souhaite bonne chance pour vos prochains déplacements. On se tient au courant, évidemment. Tu me dis vos déplacements où ces expériences vous ont emmené. Voilà, encore merci. Salut. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. On va dire en 2 actes. C'est un des premières interviews de la chaîne. Voilà, c'est un interview plus pour donner de la force à cette section de supporters qui se développe dans le sud. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le sud-ouest, le Twitter des Southwest Boys est en description, je le répète. Et c'est là-bas que tout se passe. Et pour la tier list, n'hésitez pas à faire les vôtres et à me les partager sur Twitter et Instagram, #UAB tier list, pour que je les voie. Bonne journée à tous et à très vite sur la chaîne Un Abonné Rennais.